La situation post-référendum à Gabao semble être marquée par une quête effrénée de notoriété et d'honneur de la part des acteurs politiques, qu'ils aient soutenu le oui ou le non. Cela soulève des interrogations complexes sur leur motivation, car le désir de notoriété et de pouvoir paraît prendre le pas sur l'intérêt général ou collectif. Les hommes politiques, qu'ils soient pour ou contre le oui, semblent mener leur barque en raison de leurs ambitions personnelles. Comment comprendre que parmi nombre de ceux qui prônaient pour le oui, la journée venait cogner notamment aux portes, aux heures obscures pour demander aux populations de voter pour le non, moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. C'étaient des infiltrés du non dans le camp du oui. Respect à ceux qui ont clairement manifesté et assumé leur posture du non dès le départ et qui sont restés dans leur logique. Ne se sont-ils pas couverts d'infamie? Ne courent-ils pas le risque de subir le mépris et le dédain du peuple? Peuple qu'ils ont voulu une fois de plus rouler dans la farine. Dieu merci, ils sont mauvais boulangers et le peuple ne mange plus de ce pain rassis. Parmi ceux infiltrés du non, beaucoup occupent pourtant des positions enviables. En dépit du coup de libération, ils n'ont pas subi de coup de balai. L'amertume des anciens leaders qui se battent pour retrouver leur place sur la scène politique peut se comprendre. Mais comment analyser l'attitude de ceux-là qui sont maintenus au sein de l'establishment et qui se comportent comme des souris dans le sac d'arachide? Malgré les critiques et les reproches auxquels ils peuvent faire face, ils poursuivent leurs agendas politico-personnels de manière imperturbable. Quand elle mordra dans cette pomme pour goûter à ce fruit mortel, son souffle s'arrêtera, son sang se glacera, et je serai la plus belle sur terre. La politique ne devrait pas être seulement une question de recherche de gloire et de pouvoir, mais plutôt une démarche centrée sur le bien-être collectif et le progrès de la société dans son ensemble. Les citoyens doivent rester critiques et vigilants pour démasquer ce perfide trompeur dont parle notre hymne national, la Concorde. Ce sorcier noir œuvre pour la discorde. Comme on dit à Gabao, c'est nul et sans effet.